Derrière. En fait, j'ai pris celui-là. Notamment pour aider à l'implantation d'exploitations qui favorisent le circuit court, ce qui, à la connaissance des gens sur place, n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà. Deuxième point, il y avait développer les savoirs pour cultiver avec peu d'énergie, peu de surface, et pour essayer de produire un peu plus longtemps sur l'année. Notamment, moi je m'en étais pas encore rendu compte, mais les tomates, c'est un peu compliqué en fait. Donc voilà, sur des petites choses comme ça, essayer de gagner en autonomie. Et le troisième point, c'était plus sur la santé, c'était développer de la mobilité. Ok, c'est parti. C'est parti, Stan. Ok, donc bonsoir à tous. Alors, premièrement, comme nos besoins, ils ont vraiment beaucoup réduit, on est vraiment devenu très sobre, et donc il y a beaucoup moins de matière à transporter, donc beaucoup moins de poids, et du coup, que des vélos. Que des vélos, des béliers, des petits trucs électriques qui roulent tout seuls, nickel, magique. Hop, on se transporte, et on transporte ce dont on a besoin. Magnifique. Il reste quand même quelques véhicules un peu plus gros, parce que quand on veut rénover une maison, on ne veut pas transporter les poutres à la main, quoi. Du coup, quand même de temps en temps. Mais priorité aux véhicules légers, parce qu'il ne faut pas pousser. Ok. Oh, je tremble. Merci. Ok. Ah oui, aussi, le véhicule partagé, c'est devenu la norme. Bon, il n'y a plus trop de voitures, mais par contre, même son vélo cargo, on le partage. Donc, je sais pas trop comment ça se fait, mais ne vous inquiétez pas, ça marche, ça roule. Tout est partagé. Et le stop est systématique. Même en vélo, quelqu'un qui pousse, c'est parti. Tu montes derrière, on se débrouille. Ça y va. Stop. C'est convivial. Et les deux meilleurs pour la fin quand même. Ici, on a mis en place un système de remontée mécanique hydraulique. Donc, alors j'ai pas tout capté du système, mais en gros il y a de l'eau en haut, ça fait descendre ou ça fait monter les jantes, c'est magnifique, ça fonctionne tout seul. Pas de contrainte on a dit. Et ma préférée pour la fin, parce que du coup ici comme on a dit, il y a besoin d'un peu d'aide au niveau de l'agriculture par exemple, mais sûrement aussi de quelques matériaux principaux pour la construction, je sais pas, pour d'autres choses, des poteaux, j'en sais rien. Du coup, il y a besoin de trains et de fret pour ramener tout ça, parce qu'on ne veut pas faire ça en camion. On est en 2050 quand même, s'il vous plaît. Du coup, c'est du fret, mais musculaire. Donc il y a tous les cyclistes du Tour de France, ils se ramènent et ça pédale, parce que leur groupe, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Donc c'est parti. Et voilà. Et un point important, très important. Comme tout le monde pédale tous les jours, tout le monde est en grave bonne santé. Du coup, les kinés, ils se reconvertissent tous en masseurs. Magnifique. Remboursé par la Sécu. Et voilà. Actuelle sur le territoire. On est dans un territoire où il y a des stations et une saisonnalité, et donc il y a une pression immobilière, comme dans beaucoup de zones de montagne depuis le Covid aussi, j'imagine. Il y a donc des pressions qui obligent les gens à aller vivre de plus en plus loin. Et il y a aussi une augmentation des résidences secondaires dans les zones où les prix augmentent, et ça force aussi les gens à aller vivre dans des lieux qui sont de plus en plus insalubres et difficiles à chauffer, mal isolés. J'ai même appris qu'il y avait donc des problèmes de salubrité et liés au radon qui se dégage des sols granitiques. Donc voilà, ça engendre des coûts de chauffage, des problèmes de salubrité de ces logements-là. Et donc on a des besoins en logement qui seraient donc des logements plus décents, plus accessibles et financièrement accessibles à tous, et au niveau local, sans que les gens aient à faire 20 km depuis Briançon pour trouver une grange à retaper qui coûte moins cher. Et donc on va vous proposer des solutions qu'on a envisagées ensemble. Et donc partant de ce constat, on a pris un petit peu l'exemple de la commune de Saint-André, du Puy-Saint-André, c'est ça, si certains étaient là ce matin à la conférence, qui du coup a pris l'initiative de commencer à taxer davantage les résidences secondaires
pour freiner un petit peu et favoriser les logements permanents. Et un deuxième axe qui serait plutôt de favoriser le collectif, donc de rassembler les gens pour segmenter un peu mieux, enfin rassembler par rapport à une surface définie, voilà. Et donc là on a la solution de la coopérative d'habitants, qui est que tout le monde connaît ou pas? Non, ok. Du coup, c'est une idée, un exemple, qui a priori est un principe qui est un principe sociétal, non pas sociétal, aussi c'est sociétal, oui, où chaque habitant du logement est du coup sociétaire du logement, et donc prend sa part dans l'habitat grâce à ce système-là. Ok. Et du coup, ça a pour avantage de partager à la fois les coûts, l'emplacement, et de créer tout un mode systémique au niveau de l'habitation et tous les systèmes low-tech dont Coco nous a parlé avant, en résidence principale. Voilà. Et à noter que, a priori, les prêts accordés à ce genre de principe sont uniquement faits pour de la résidence principale. Voilà, du coup on a vu les qu'est-ce qu'il y a maintenant sur l'eau, même si on n'était pas si théâtral. Donc il y a un certain conflit entre les différents usages, donc neige, agriculture, énergie. Et dans le futur, voilà, on s'est dit qu'il pourrait y avoir plus ou moins d'eau, on ne sait pas, selon le changement climatique qu'il y aura, même si on est sur les Alpes. Et donc les glaciers qui approvisionnent l'été pourraient finir par s'épuiser au bout d'un moment. Et donc on a pensé aux différents usages qu'est-ce qu'on aurait pu faire chacun de nous dans notre maison pour améliorer, je pense, diminuer l'empreinte d'eau sur les réseaux existants. Et donc on a pensé déjà améliorer les canaux qui existent à Briançon. Je ne sais pas si tout le monde est là, mais en gros il y a des canaux tout autour qui sont en train de disparaître petit à petit parce qu'on les entretient assez mal, c'est associatif. Et du coup on s'en sert surtout pour les jardins. Donc au lieu de s'en servir que pour ça, on pourrait s'en servir peut-être plus pour l'agriculture et améliorer aussi le réseau, que ça diminue, commence à augmenter et même de partout. Puis utiliser les toilettes sèches dans chacune de notre maison, pour éviter d'épuiser tellement dans le réseau. Et voilà, c'était une deuxième possibilité. Comme on a vu dans la vidéo, là, l'idée d'avoir un animal à la maison, c'était pas mal. Utiliser à fond aussi récupérer de l'eau de pluie, en faisant peut-être des réservoirs par-ci par-là dans la ville ou dans chaque maison, selon l'endroit où on se trouve, que ce soit dans des appartements, dans des bars ou dans des maisons. Je suis pas bon avec ce truc. Et voilà, c'est mieux là. Puis, attends. Ah oui, utiliser les brumisateurs dans toutes les douches du Briançonnais. Voilà, qui vont interdire la douche normale. Et après, ah oui, utiliser du coup un deuxième réseau d'eau, peut-être du coup d'utiliser l'eau pluviale comme deuxième réseau d'eau pour les usages qui sont pas, voilà, comment dire, pour ce qui n'est pas de l'eau à boire, quoi. Et voilà nos points. J'appelle qui reste. Numérique, tourisme, énergie. Ah, numérique du coup. Sur le
territoire, c'était un plutôt bon accès, mais qui pouvait parfois ne pas être équitable sur certaines zones géographiques, zones blanches par exemple. Des usages parfois non essentiels du numérique, voire abusifs. Et donc dans les besoins, on a souligné le fait que ce soit on a souligné beaucoup de paradoxes, mais c'était des outils pratiques pour communiquer, pour accéder à l'information, accéder à la connaissance, et c'était des outils parfois facilitateurs pour les personnes en situation de handicap ou autres, mais aussi parfois excluants. Et donc les rêves, avoir des outils plus sobres et plus accessibles, avec des accompagnements aux usages plus pragmatiques et plus ludiques, pour avoir un territoire plus respectueux des données, plus libre et sans GAFAM. Ouais. Tu appelles tourisme, déchets ou non? Les déchets. Et on a sorti deux principales problématiques sur le territoire. Problématique d'autonomie du territoire, parce que le premier centre de déchets il est à Manosque. Où, pardon ? Ventavant. Ah oui, le centre de tri de déchets est à Manosque, mais le premier centre d'enfouissement est à Ventavant. Et du coup, il y avait la problématique du transport de ces déchets du territoire vers un autre territoire. Et la seconde grosse problématique, ce sont les flux touristiques. Donc manque de responsabilité des touristes par rapport aux déchets, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un certain nombre de déchets et qu'ils ne repartent pas avec, mais qu'ils les laissent sur le territoire. Et du coup que ça entraîne des problématiques de saisonnalité, puisque sur certaines saisons, il y a besoin de plus de traitement de déchets, donc en moyenne, les équipements de traitement seront surdimensionnés. Et les solutions, alors on n'a pas eu beaucoup de temps pour rêver, mais le principal truc, c'était le zéro déchet. Donc on a essayé de réduire au maximum les déchets des gens, de nous en fait. Et du coup, c'est comment se responsabiliser sur ses propres déchets. Et une petite idée qui a été sortie, c'est pourquoi pas avoir une petite poche dans laquelle on mettrait tous nos déchets perso. Pourquoi pas aussi avoir des déchets nominatifs. Donc quand on va chercher par exemple un kebab, ce qui est quand même super bon je trouve, en fait on aura un déchet nominatif avec Colchic a pris un kebab ici. Du coup si le déchet se retrouve dans la rue, on peut me pister, on peut me dire franchement c'est pas fou quoi. Alors après avoir le type de pistage, ça peut être un rêve voilà. C'est peut-être un peu autoritaire ça. Et après, sur un truc peut-être un peu plus incitatif, on s'est dit pourquoi pas limiter les poubelles. Du coup, les espaces publics ne géreraient plus leurs propres déchets, et du coup, chaque personne devrait gérer son déchet, donc soit le ramener chez soi, soit ne pas utiliser de déchets. Et c'est plutôt à base de contraintes en effet. Mais ça dépend de comment tu l'imagines. Parce que finalement, tu te dis ne pas avoir de déchets, ça peut être aussi génial. Oui. On a fait un petit épisode sur les couches aussi, où on s'est dit que la chose la plus stratégique, ce serait probablement de les centraliser dans les EHPAD. Comme ça, on pourrait, la récupération des couches lavables. Comme ça, on pourrait gérer les couches et des plus anciens et anciennes, et des plus jeunes et jeunes. Et on occupe les vieux, ils lavent les couches. Probablement. On entend ou... Oui, très bien. Tu peux coller quand on entend. C'est très bizarre. Oui, c'est ça. Du coup, on pensait à faire un espace tampon. Et vous savez ce que c'est? Non. C'est de faire un sas, un sas avant d'entrer chez soi, avant la porte d'entrée. Et du coup, ça... pardon. Ça permet de garder la chaleur. Et en été,
on peut aérer. Donc il y a des nouveaux habitats apparemment qui ont été faits dernièrement et c'est individuel alors qu'ils pourraient être regroupés par une structure où justement le chauffage de chacun pourrait rester dans le couloir par exemple et donc avoir moins de déperdition de chaleur. Et dans les maisons individuelles, avant sa porte d'entrée, avoir une sorte de petite verrière voilà, pour garder la chaleur. Le deuxième point, c'était la limitation des Airbnb et des lits froids. Hein? Est-ce que c'est un lit froid? C'est un rapport avec Airbnb? Oui. Ouais. Enfin, ils ne sont pas tous loués à Airbnb, peut-être qu'il y a d'autres moyens de location, mais les lits froids, vraiment, c'est de la location secondaire pour le tourisme. Et donc, quand il n'y a pas de saison de tourisme, les lits restent froids toute l'année. Et donc, les Briançonnais ne peuvent pas se loger, alors qu'il y a plein d'habitats disponibles. Voilà. Et troisième point, c'était au niveau de la filière du bois. On voudrait limiter la coupe rase et faire des prélèvements. En fait, ça s'appelle l'affouage. On fait des prélèvements en allant dans des prélèvements de bois, en allant dans des parcelles communales. Et donc, chaque personne peut y aller et de son propre chef décider. Tous les ans dans la commune. Ça marche. C'est pas son propre chef. C'est continuer la mettre un service communautaire pour que. Bravo. À 30 secondes. À l'affouage, non, à la couperage. 30 secondes dans le transport, et développer plus de points stop qui seraient plus sécurisants. Et puis le covoit, voilà, parce qu'avec le tourisme, il y a beaucoup de voitures perso. Ah oui, et diminuer le prix du train. Voilà. C'est pas très développé à Briançon, le train, c'est moins cher et on peut venir en train. Alors, le tourisme. La première dépense énergétique dans le tourisme, c'est le transport. Voilà, c'est dans le contexte. Et puis le tourisme, ça représente quel pourcentage de l'économie du Grand Briançonnais? 70%. Voilà. En mode quiz. Et en fait, il y a avec le changement climatique, il y a deux principaux défis pour le tourisme. L'hiver, il y a de moins en moins de neige. Et l'été, quand il n'y aura plus de glace sur les glaciers, il y aura de moins en moins d'eau. Donc tout ce sur quoi est basé le tourisme, c'est pas vraiment soutenable. Alors, ne vous en faites pas, on a des solutions. La première solution, c'est de développer des filières professionnelles pour développer l'emploi extra-touristique, développer des infrastructures extra-touristiques, faire venir des gens ici pour qu'ils travaillent dans des domaines différents que le tourisme. Agriculture, artisanat, etc. Ou même bâtiment, développer des nouvelles filières. La deuxième chose, c'est diversifier l'offre touristique à travers l'agriculture, l'artisanat, des sports nature. En fait, on s'aperçoit que certains sports sont vraiment très orientés sur l'activité sportive elle-même. Et il y a des idées d'orienter vers la découverte de l'environnement, d'être beaucoup plus en lenteur, beaucoup plus dans l'observation environnementale. Ça se fait déjà à travers certains clubs. On aimerait le voir se développer davantage. Botanique, par exemple. La troisième solution, c'est faciliter les mobilités. Donc les mobilités aussi bien pour les locaux, diminuer les coûts et augmenter les fréquentations, les horaires. Et puis aussi pour ceux qui viennent, donc augmenter l'offre au niveau train pour arriver dans la région.
Et puis les lits froids, on ne va pas non plus laisser les lits froids. Donc il y a plusieurs solutions. Ça peut aller de l'interdiction du lit froid jusqu'à obliger les propriétaires d'appartements à ouvrir, à disposer de leur lit froid pour accueillir des gens en mi-saison, en hors-saison dans ces appartements-là pour qu'ils aient envie de rester ensuite dans la région et ça développerait les filières professionnelles. Et voilà, on a fait le tour.